Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission en plein air. Nous recevons aujourd'hui sur la radio-télévision du Sahel un grand monsieur à la grande vision, un grand monsieur à la grande âme. Quand on parle des conflits, il tombe en syncope. Quand on parle des conflits, il perd le goût pour la vie. Quand on parle de conflits, tout simplement, Henri cesse d'exister. Henri Sougounoma Kaboré, j'ai nommé. Dites-nous Henri, pourquoi votre passion pour la culture de la paix? Ma passion pour la culture de la paix est liée au constat que je fais par rapport à l'actualité mondiale, à l'actualité nationale. Nous vivons dans un pays qui a traversé beaucoup de crises, qui est passé par l'insurrection populaire, qui a conduit au départ donc de Blaise Compaoré, qui est également passé par le coup d'État. Coup d'État qui a été fomenté par l'ex-RSP et qui a connu la résistance héroïque du peuple burkinabé. Un peuple également qui est passé donc par la commission d'actes terroristes, par des individus extrémistes qui se réclament héros d'un Dieu dont ils ignorent en réalité l'essence et le message. Donc tout cela m'a conduit à m'engager sur le terrain de la culture de la paix pour aider à construire un Burkina prospère. Parce que sans paix, en réalité, il n'y a pas de développement. Quels que soient les efforts de développement, s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. C'est tout cela qui a conduit donc à mon engagement, bien sûr en prenant en compte ma foi catholique, qui m'appelle à être artisan de paix, comme le Christ lui-même le dit dans Matthieu 5, verset 9. Sougounoma, votre prénom amoré, veut dire le pardon est bon. Dites-nous, Henri, quels sont les comportements qui portent en eux le germe des conflits? Je voudrais tout d'abord remercier mes parents qui ont eu l'amabilité de m'offrir ce beau cadeau dès ma naissance, Sougounoma qui veut dire en langue nationale morée, le pardon est bon, la réconciliation est bonne, la paix est bonne. Alors, j'essaie donc autant que possible d'incarner en réalité les valeurs véhiculées par mon prénom. Et je voudrais dire que dans la société, effectivement, il y a certains comportements, plusieurs comportements des hommes en fait, qui conduisent donc à la violence, qui conduisent au conflit. Et bon nombre de ces comportements sont souvent liés à nos attitudes quotidiennes. L'égoïsme, l'égocentrisme, la cupidité, la recherche du gain facile, la course vraiment à l'avoir, la course au pouvoir, le manque de solidarité, les divisions, vraiment tous ces mots-là et surtout l'intolérance et l'injustice. Les gens ne sont plus prêts à accepter les différences des autres. Il y a la culture en fait de la radicalisation qui met de côté la reconnaissance et l'acceptation de l'altérité. Également l'injustice. Lorsque vous avez un système judiciaire qui applique le système de 2 poids 2 mesures, il va de soi que le peuple soit offusqué et que les frustrations grandissent pour conduire à un climat de conflit. Henri, si nous voulons vivre ensemble dans un monde de paix, dans un monde de tolérance, dans un monde convivial, sans guerre ni haine, quelles sont les solutions que vous proposez pour le vivre ensemble, Henri? Oui, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs pistes en réalité dans le cadre donc de la promotion de la paix et de la prévention de l'extrémisme violent. Alors cela passe nécessairement par l'éducation d'abord. L'éducation en famille, l'éducation à l'école, l'éducation par la société civile. Il y a également la promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et donc des opportunités en fait pour les jeunes qui constituent les principaux acteurs dans le conflit. Mais il y a aussi le contrôle des réseaux sociaux, le contrôle des médias et des réseaux sociaux, également pour empêcher que les jeunes ne soient radicalisés, au moyen de ces réseaux sociaux-là. Donc former les jeunes à faire face au discours de haine en ligne. Il y a aussi le rôle de l'État en tant que garant de la laïcité, garant du respect des libertés religieuses. Voilà, l'État n'a pas de religion, mais garantit à tous le respect des libertés religieuses. Il y a également la résolution 2250 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité le 9 décembre 2015 qui reconnaît la part active que jouent les jeunes dans la résolution des conflits. Il y a aussi le dialogue intergénérationnel, il y a l'intégration des peuples, il y a la solidarité, il y a la promotion de la démocratie, des droits de l'homme. Voilà autant, la diplomatie culturelle, voilà autant de moyens pour promouvoir la paix dans notre société. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à votre radio-télévision du Sahel. Nous sommes à la fin de votre émission en plein air. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Henri Sougounoma Kaboré, spécialiste en gestion de conflits. Henri nous a amené avec lui à construire un monde convivial, un monde sans guerre ni haine, un monde où la culture de la paix est seulement le partage de tout le monde.